J'imprime dans mon bureau depuis au moins 4 ans. Fenêtre fermée, des centaines d'heures de PLA et je me suis jamais posé la question, pas une seule fois. Et là, j'ai commencé, à creuser le sujet et franchement, je me suis senti con. Aujourd'hui, dans le Café des Makers, je te donne mon avis sur un truc dont personne parle et pourquoi j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter les conneries. Le Café des Makers. Allez, avant de commencer, le Café des Makers. Moi, j'ai lu vos commentaires sur le dernier Café des Makers, j'ai bien rigolé. On m'a reproché de boire du café pendant l'épisode du Café des Makers. Non mais sérieux les gars, va falloir arrêter. On me dit que je manque de respect parce que je bois un café pendant le Café des Makers. Mais c'est un peu le principe, je sais pas si tu l'as compris. Heureusement, c'est une petite minorité. Apparemment, certains aiment le concept. D'ailleurs, il y en a même un, et merci à toi, qui m'a dit qu'il avait bu aussi un café en même temps, avec une petite larmichette de rhum, je crois. Ben, ça fait plaisir. Attention, ne mélangeons pas tout, hein. Je prends les commentaires qui sont assez constructifs afin de m'améliorer. Si on regarde mes premiers épisodes et qu'on regarde ceux d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne différence. Donc oui, certains commentaires, je les lis, j'en prends note, mais alors certains, sérieux, mais vous allez où? Vous croyez quoi? Tu vois, dans la vie privée, on me dit que j'ai une grande gueule. J'évite de le faire sur Internet, sur YouTube, mais je pense que ça va changer. Maintenant, voilà. Donc aujourd'hui, ce sera pas le café des makers, mais allez, je vais changer. Allez, ça sera le verre d'eau des makers. Allez, c'est parti. Le Café des Makers. Non, pardon. Le verre d'eau des Makers. Alors voilà, le verre d'eau des makers. Alors pourquoi une pinte de bière? Parce qu'à la base, je voulais faire la petite bière des makers, mais là, on m'aurait dit que j'étais un alcoolique, donc je vais éviter. Et me dire que j'ai pas. Et puis, au moins, c'est transparent. Et celui qui me disait que j'avais pas de café dans mon mug, ben là, tu verras que j'ai de l'eau. Et allez, je vais vous manquer de respect. Je vais boire pendant que je vous parle. C'est bon, l'eau, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Ça, c'est bon, ça, je vais l'écrire. Allez, on va revenir à notre sujet principal. On parlait donc de tout ce qui est dans l'air au niveau de l'imprimante. Donc, premier truc qui m'a frappé, hein, quand tu achètes une imprimante 3D, tu as une fiche technique, 2-3 pages. Tu as la vitesse max, la température de la buse, le volume d'impression, compatibilité avec les filaments. Ça, c'est bon, tout y est, hein. Par contre, tu sais ce qu'il n'y a pas sur ces fiches? Un avertissement, une ligne, un pictogramme. Il n'y a rien. Il n'y a pas de attention, ce produit émet des particules ultra fines et des composés organiques volatiles, utilisés dans une pièce ventilée. Eh ben ça n'existe pas. Et je vais boire de l'eau, tiens. Allez, encore un petit manque de respect pour vous. Je vais arrêter. Donc ça, je te disais, ça n'existe pas, hein. Sur aucune boîte, il n'y a rien. Et pourtant, une imprimante FDM à 210 degrés, ben ça émet des trucs que ton corps, il ne sait pas filtrer. Des nanoparticules qui passent dans ton sang, des COV classés cancérigènes possibles. C'est pas une opinion, c'est mesuré. Georgia Tech en 2019. Et c'est pas un cas isolé. J'ai regardé les boîtes et les manuels de 5 imprimantes les plus vendues. Il y a du Bamboo Lab, je crois Creality, Anycubic, Prusa, Elegoo. J'ai pas vu une seule mention visible de qualité d'air. Pas un pictogramme, rien. Et pourtant, prends un grille-pain à 20 balles, il y a 3 avertissements de sécurité. Surface chaude, ne pas immerger, risque d'électrocution. Un grille-pain, c'est plus régulé qu'une imprimante 3D. Alors, pourquoi les fabricants n'en parlent pas? Ben parce que ça fait peur. Et que la peur, ben ça vend pas des imprimantes, tout simplement. C'est le même délire que les cigarettes dans les années 50. C'est bon pour la gorge. On savait déjà que c'était faux. Mais personne voulait l'admettre. Les fabricants de clopes ont mis 40 ans à reconnaître que leurs produits tuaient. Je dis pas que l'impression 3D c'est la cigarette, attention, hein, ne faites pas dire ce que ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que le silence des fabricants, c'est exactement le même mécanisme et qu'on devrait exiger la même transparence. Deuxième truc, et celui-là, je l'ai cru longtemps, le PLA, c'est du maïs, c'est biosourcé, ça craint rien. C'est le discours officiel de la communauté. Et c'est pratique.
ça rassure. Ça permet d'imprimer dans ton salon sans culpabiliser. Sauf que le maïs dans ton assiette, il n'est pas chauffé à 210 degrés. À cette température, le polymère se dégrade. Il libère du lactide et des nanoparticules. Donc le lactide, hein, c'est pas cancérigène. Ok. Mais c'est irritant. Et les nanoparticules, elles n'ont pas besoin d'être toxiques chimiquement pour être dangereuses. C'est leur taille le problème. Elles passent la barrière alvéolaire. Elles vont dans ton sang, elles s'accumulent. Et le pire, c'est que le mythe du PLA inoffensif, il arrange tout le monde. Les fabricants, les vendeurs et nous les makers. Parce que si le PLA est dangereux, faut aérer, faut investir, faut changer ses habitudes. C'est chiant, j'avoue. Et c'est exactement pour ça que le mythe survit. Pas parce qu'il est vrai, parce qu'il est pratique. Regarde les forums, les groupes Facebook. À chaque fois que quelqu'un pose la question « Je peux imprimer dans ma chambre ?» La réponse majoritaire c'est « T'inquiète, le PLA, c'est safe. » Tiens, d'ailleurs, je rebois un coup. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau format, le verre d'eau des makers? On garde ça ou on continue le café des makers? Dites-moi ça en commentaire. Donc j'en étais où? Je disais qu'on disait sur les groupes, le PLA, c'est safe. Il n'y a personne qui dit ouais, mais pensez à aérer quand même, hein, ça évite de dormir à côté. Hein. C'est une sorte de déni collectif. Et je comprends. Moi aussi, j'imprime dans mon bureau depuis 4 ans sans me poser la question. C'est confortable. C'est confortable de ne pas le savoir. Alors, on se rend compte que tout va bien. Moi, le premier, hein, je le fais depuis 4 ans. Troisième truc, et c'est là que ça devient personnel. Il y a 2 semaines, je suis tombé sur les chiffres, les vrais. Et je me suis dit, Johan, t'es père de 2 gamines, tu passes 20 heures par semaine dans cette pièce, tu sais ce qu'il y a dans l'air que tu respires? La réponse, c'était non. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de faire l'autruche. Je vais me prendre un capteur de qualité d'air. Je pense le Panda Sense Pro de Big Tree Tech à 90 balles. Je vous en ai parlé dans l'Hebdomakers de dimanche. Donc il capte le PM2.5, le COV, le formaldéhyde, les COV. Donc branché sur Clipper, connecté à Home Assistant. C'est pour savoir quoi. C'est pour de vrai. C'est pas pour me faire peur. C'est pour arrêter d'être dans le flou. Et si les chiffres sont pas bons, j'investis dans un extracteur d'air correct. Un caisson, une VMC, ce qu'il faut. Parce que le vrai luxe en 2026, c'est pas une imprimante à 2000 balles. C'est de savoir ce que tu respires. Et tu sais quoi? Je suis même pas sûr que les chiffres soient catastrophiques dans mon atelier, là, dans ma petite pièce. J'ai une pièce petite, j'imprime surtout du PLA, j'aère beaucoup, peut-être que les niveaux seront acceptables. Mais c'est ça le truc. Au moins, je le saurai. Je pourrais dire, je sais. Et c'est cette ignorance-là en ce moment qui me dérange. Pas les chiffres eux-mêmes. Le fait de ne pas savoir. Avec un capteur, je vais le savoir. Et si c'est bon, tant mieux. Je serai rassuré. Mais par contre, voilà, si c'est pas bon, j'agis. Dans les 2 cas, je gagne. Donc voilà ma position. Si tu imprimes de temps en temps dans une pièce aérée, t'inquiète pas, hein, le risque est faible. Vis ta vie. Hein. Mais si tu es comme moi, tu passes des heures par jour dans ton atelier, fenêtre fermée, avec des machines qui chauffent du plastique à 200 degrés, pose-toi la question. Pas besoin d'être parano, faut juste être lucide. Dimanche, là, dans l'hebdo, j'ai creusé les chiffres, les études, les solutions. Aujourd'hui, je te donne mon avis. Si tu as déjà réfléchi à tout ça, dis-le moi en commentaire. Tu as changé tes habitudes, tu utilises quoi comme solution? J'aimerais bien savoir tout ça. Allez, je vais finir mon verre d'eau. L'eau, c'est lourd, ça porte les bateaux. Allez, je vous laisse.